dans une entreprise, quand il arrive quelque chose d'anachronique, un événement surprise, dans mon cas ça a été le 3 octobre 2015, la destruction de l'entreprise, il a fallu se réveiller le lendemain et se dire on va y aller. Il va falloir mobiliser tous ces gens qui sont autour de nous, qui font notre force, qui sont nos employés. Alors je me demandais, Jérôme, dans une équipe de hand, comment fait-on pour continuer et motiver et finir la compétition et gagner? Pour nous, dans le sport collectif, la force d'une équipe, c'est pas la somme des individus. On peut même aller au-delà de ça, puisque si tout le monde vit bien ensemble, on peut donner même un petit peu plus chacun. Et lorsqu'on perd un élément, même si c'est un élément moteur, même si c'est un élément très important, ben, il faut que tous les autres donnent un petit peu plus pour compenser son absence. Pour revenir à l'événement qui est arrivé, malheureux bien sûr, à ton entreprise, nous on a eu un petit problème à Toulouse lors de la saison 2012-2013. Donc moi je revenais des Jeux de Londres où on avait été champion olympique. Et quand je rentre des Jeux et que j'arrive à Toulouse, j'apprends que mon président de club avait démissionné. Donc là, nouvelle saison qui démarre, on n'a plus de président, et surtout on n'a plus le budget pour démarrer la saison. Donc le reste des dirigeants nous a réunis, nous les joueurs, et nous a demandé, voilà, aujourd'hui on est un petit peu dans une impasse parce qu'on ne peut pas redémarrer la saison comme on l'avait imaginé. Il y aura bien sûr un repreneur, mais on ne pourra pas boucler le budget prévisionnel. Donc, soit vous acceptez une baisse de salaire, tous, ou soit malheureusement on ne pourra pas démarrer la saison. Donc forcément, la majorité des joueurs a accepté cette baisse de salaire de 20%, mais l'effort de chacun a fait que finalement le projet commun a pu continuer à se réaliser. Je sais que les titres qui m'ont marqué, c'est quand on n'était pas favori. Comme en 2001, où on était outsider, on se retrouve en finale contre la Suède, on arrive à la battre en finale avec des prolongations. Ça, c'est jouissif quand on est sportif. Par contre, quand on est favori et quand on est programmé pour gagner, ça enlève une certaine saveur. Et quand à la fin on gagne le titre, même si on a la médaille d'or autour du cou, voilà, on a le même sentiment que tu as eu pour la levée de fonds, c'est-à-dire voilà, on a fait quelque chose de grand, mais on était prêt pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour montrer encore qu'on est les meilleurs? On arrive à l'Euro en 2012, aucune pression, on se prend les pieds dans le tapis. Mais ça nous a fait du bien. Ça nous a permis de nous remettre en question et d'arriver aux Jeux de Londres encore plus motivés. Et aux Jeux de Londres, les médias nous disaient, vous êtes finis. Votre génération, vous avez 34-35 ans, vous n'arriverez jamais à gagner. Et on était encore champion olympique. Et quand on a été champion olympique en 2012, on a dit, bon, maintenant il y en a qui vont arrêter. Et oui, mais tous les jeunes là qu'on va faire rentrer, il faut qu'ils se sentent comme chez eux et qu'ils soient champions tous avant qu'on s'en aille. Et en 2014 et en 2015, on a été champion d'Europe et champion du monde avec la nouvelle génération. Et on leur a donné cette culture de la gagne dont on parlait avant. Et ça, je pense que c'est la plus grande réussite de notre sport. C'est ce qu'ont réussi les Barjots avec ma génération, puisqu'on a été champion du monde ensemble en 2001. Ils nous ont montré d'abord, on va dire, le chemin en 95. Ils nous ont aidés à gagner en 2001. Du coup, nous, on a voulu gagner après. Et là, on a transmis cette culture de la gagne à la nouvelle génération, qui malheureusement n'a pas réussi à être championne olympique lors des Jeux de Rio, mais qui l'a mal vécu. Alors que si on n'avait pas été champion d'Europe et champion du monde auparavant, ils se seraient peut-être contentés de cette médaille d'argent.